Bonjour à tous et bon lundi sur le canal de Béni TV. Bon appétit si vous êtes à table car il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire, 1 heure de plus au Bénin, au Cameroun. Et vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Alors, démarrons cette semaine avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie et de gaieté pour que cette semaine soit remplie de bénédictions et surtout de la grâce de l'Éternel. Au menu de ce magazine, eh bien, rectificatif, ce sera avec Maman Tabitha, l'évangéliste Tabitha qui sera là pour nous enseigner la parole. Eh bien, cette femme de feu viendra nous distiller encore quelques bonnes paroles afin de fortifier notre âme davantage dans le rectificatif. Cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on va se ressasser de l'enseignement qu'elle nous a distillé depuis la semaine dernière en compagnie de Gisèle Blessing. Et pour finir, eh bien, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et une rubrique viendra faire son entrée dans ce magazine aujourd'hui. Eh bien, c'est Espace Santé avec le professeur Axel Avoni. Il viendra aussi nous donner quelques conseils pour le plan santé. Alors, je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you
Bénédicte, bonjour et bienvenue en plateau. Merci beaucoup, Blessing. Voici le mois de décembre, bien sûr, un jeudi qui a commencé, il va s'achever très très bientôt. Et il y a lieu aussi de dire merci à Dieu pour Bien cette année sûr. 2017. Bien sûr, nous rendons toujours, en tout cas, grâce au Père des Esprits, le Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grâce a permis que cette année tire en tout cas à sa fin. Une bonne fin pour chacun d'entre nous, à toi qui es assis là, bonne fin d'année et que Dieu demeure encore dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, on va justement parler d'un thème que j'arrive pas vraiment à appréhender. Si ta prophétie tarde. Justement, c'est différent. C'est si ta prophétie tarde, qui est différent de si la prophétie tarde. La Bible est la prophétie de Dieu, elle ne tardera pas parce que Dieu assume sa prophétie. Mais la prophétie qui peut tarder, c'est la prophétie confiée à un individu qui peut avoir un problème. Et donc ce matin, avant de commencer même à te saluer, toi qui es assis là, je veux te dire, reste assis parce que quelque chose de fort te sera donné ce matin. Si ta prophétie tarde, c'est qu'il y a un secret que tu n'as pas. Et je pense que ce matin, je suis mandaté du ciel à te remettre ce secret entre les mains et que ta prophétie, je crois au miracle de 24 blessings. Alléluia. Je crois en ce Dieu qui, en une journée, ce Dieu qui, en 72 heures, peut bouleverser l'histoire de quelqu'un. Donc, pendant que tu me suis, je pense que jusqu'à ce qu'on parle du 31 décembre, quelque chose va être bouleversé dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que le Seigneur me donne ce matin est parti d'un constat quand même. Le constat, c'est lequel? C'est que les gens aiment beaucoup la prophétie. Quand vous voyez un peu les chrétiens dans leur élan de veiller de prier, en veille de prière, de ceci, de cela, c'est un amour farouche pour les prophéties. On aime vraiment que Dieu parle. Et j'ai même quelqu'un qui avait l'habitude de me dire, évangéliste, qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? C'est-à-dire qu'on a toujours ce désir de savoir ce que Dieu dit. Ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Mais écoute, le constat, c'est que très peu ont la soif de savoir comment rentrer dans la prophétie. Ce n'est pas le désir de la prophétie qui est une affaire, mais c'est comment maintenant opérer dans la prophétie. Comment rentrer dans la manifestation de la prophétie. C'est là que la question reste posée. Et la question étant restée posée, ça crée des désagréments. Quel est ce désagrément? C'est qu'en fait, il y a beaucoup qu'on porte en terre, c'est-à-dire qu'on enterre avec de belles prophéties en poche. Ben ouais. Tu seras chef d'État, tu seras ceci. Et vers la fin, tout ce qui a été dit, on ne voit rien, pas même un iota. Et vers la fin, parce que on pense même que Dieu, il est le Dieu qui ment. Non. Et écoute, blessing, à côté de ceux qu'on enterre sans réalisation de prophétie, il y a une bande de frustrés remplis dans les églises. Remplis dans les églises parce que tout ce que Dieu a dit, on a sauté, on a crié. Et voici décembre, c'est un mois de bilan. C'est un mois où finalement, il y en a qui depuis janvier ont reçu des prophéties, mais qui ne voient pas l'accomplissement. Ce matin, je suis là pour te dire que celui qui donne la prophétie s'appelle Jéhovah. Il a les moyens d'accomplir sa prophétie. Celui qui parle, il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Je ne mets en doute en rien la capacité de Dieu de t'accorder un mariage. Je ne mets en rien, écoute, en doute la capacité de Dieu de t'accorder l'élévation qu'il dit. Mais si ta prophétie tarde, c'est qu'il y a un problème. Et justement parce qu'il y a un problème, Dieu se révèle à un jeune homme qu'on appelait Habakkuk. Avant d'arriver à Habakkuk, d'abord, Dieu fait un constat dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 39, que tu vas prendre pour commencer à lire. Voici ce que la Bible dit. Il dit, tous ceux-là, de la foi de laquelle il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire qu'on a fait un catalogue des hommes de foi. On a cité des gens qui ont bouleversé leur génération à cause de leur foi. Et on dit qu'il y a une promesse qui leur a été donnée. Mais malgré leur foi, ils ne sont pas rentrés dans la prophétie. Ça fait peur. C'est pourquoi? Blessing, je dis ça fait peur. Pour dire qu'en effet, avant toi, des gens ont raté leur prophétie. Des gens sont passés à côté de leur prophétie. Les gens vivaient en déphasage avec leur prophétie. J'ai une prophétie dans ma poche et ma vie, en réalité, n'a rien à voir avec la prophétie que j'ai. Abraham a traîné sa prophétie pendant 25 années. Parce qu'Isaac était dans le règne spirituel. Et bien aimé, pendant que Dieu fait ce constat dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 39, alors il se révèle à Habakkuk, un jeune prophète, qui était aussi quelqu'un qui désirait la prophétie. Voici ce qu'Habakkuk dit. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est-à-dire qu'il était désireux de la prophétie. Et quand Dieu voyait l'amour de la prophétie dans son cœur, il dit, de plusieurs qui étaient avant toi, qui sont passés à côté de leur prophétie, mon petit, je ne veux pas que tu sois de ce rang-là. Voilà ce que je vais te dire. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Il dit, grave la prophétie. Ça m'a marqué. La prophétie, il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup. Écoute, tu peux avoir deux prophéties, veiller sur les deux prophéties, rentrer dans l'accomplissement de ces deux prophéties et vivre la plénitude de Dieu, que d'avoir une vingtaine, et X a prophétisé sur moi, dans telle veille on a prophétisé sur toi. Tu as un catalogue et vers la fin rien ne s'accomplit, ta vie est frustrée. Bien aimé, écris ta prophétie, grave ta prophétie. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une prophétie, la prophétie engage
ta responsabilité. La prophétie n'est pas automatique. La prophétie t'invite à un élan de prière. Et ce matin, je vais te donner le secret. C'est en effet la prière de la foi. Dis yes. Yes. Abraham, pendant 25 ans qu'il traînait sa prophétie, quand tu lis l'histoire d'Abraham, il y a des choses, il y a des attitudes d'Abraham qu'on comprend et qui font d'Abraham l'homme de la foi. Allez dans Genèse le chapitre 18, c'est un homme de prière, un homme qui réveillait la mémoire de Dieu, un homme qui ne cessait d'adresser des prières surnaturelles, un homme qui, écoute, dans la science, quand j'ai fait un peu les sciences naturelles à partir de la classe de 4e, on me disait que lorsqu'il doit pleuvoir, il faut qu'il fasse chaud. C'est-à-dire la chaleur là quitte la terre, monte et la chaleur dissipe les nuages. Et c'est alors qu'on parle de pluie. Quand on rentre dans le règne spirituel, la pluie, en effet, c'est la prophétie. La pluie, c'est la bénédiction. Pour que la bénédiction vienne, il faut qu'une chaleur monte. La chaleur de la prière, proclamer, rappeler à Dieu. Et une femme qui reçoit une prophétie, une veille de prière, tu es tombé, on dit ton mariage, et puis tu t'assois à la maison. Je suis dans la joie. Écoute, elle ne viendra pas. Parce qu'il faut que la prophétie soit harcelée. Il faut que la prophétie a des oreilles. Il faut que tu parles à ta prophétie. Il faut que tu parles à ce qui t'a été annoncé. Bien aimé, je ne sais pas dans quel état tu es, mais dans ce mois de décembre, ce qui t'a été annoncé, ce qui a été dit, aucun prophète n'est faux. C'est vrai qu'il y en a de faux, mais je dis que ceux qui sont de Dieu ne disent que la vérité. Ils ne savent pas de déménager d'une église. Ils ne savent pas de dire que je change de prophète. Ils essaient de te remettre en point. Est-ce que tu as parlé à ta prophétie? Est-ce que tu as activé ta prophétie? Est-ce que tu as rappelé à Dieu ta prophétie? Il dit grave ta prophétie. J'ai des prophéties qui sont collées sur mon lit, sur mon placard. Depuis 2001, ce que Dieu m'a dit concernant mon ministère, j'ai gravé et je rappelle à Dieu. Écoute, j'ai la prophétie sous mes yeux. Et aujourd'hui, c'est ces choses-là que l'église de Dieu n'a pas. Il connaît un frère en Christ. Voici comment il prie. Il se lève le matin, Seigneur. Oh, je te bénis. Souviens-toi du sujet de prière numéro 2. On n'a pas le temps devant Dieu. On ne donne pas du temps au Saint-Esprit. Écoute, ce temps-là, il est sacré. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été inspiré, c'est dans le secret qu'on active. C'est ce qui fait que tu mets la main sur la tête et tu prophétises. Il a été dit que tu es chef d'État et qu'à l'instant précis, tu n'as même pas un rond de la poche. Et écoute, ton temps de prière proclame. Tu le prophétises sur toi-même. Et écoute, arrivé à un certain moment de ta vie, tu deviens le prophète de ta propre vie. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Quelle est la chaleur qui monte à Dieu concernant ta prophétie? Regarde dans le livre d'Apocalypse, par exemple, on te dit qu'on ouvre un seau. Et quand on ouvre le seau, il y a une trentaine de minutes de silence sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des seaux de nos prières au ciel, des coupes de prière. Et c'est des coupes de prière qui sont déversées sur nous en termes d'exaucement. Mais ta coupe est à quel niveau? Quel est le niveau de prière que tu adresses pour remplir ta coupe de la prophétie pour l'accomplissement ou bien pour l'exaucement? Bien aimé, ce matin, nous sommes en décembre. C'est un mois de bilan. C'est un mois tangible. C'est un mois qui te coûte cher. Et c'est un mois de transition. C'est un mois où Dieu est capable de réveiller ce qu'il t'a dit. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a un mois de cela. Je ne sais pas combien de temps ta prophétie a dans ton ventre. Mais je suis en train de te dire, pendant que tu m'écoutes là, il y a une chaleur qui vient pour activer ta prophétie. Il y a une chaleur qui vient pour activer tes affaires. Une chaleur qui vient pour activer ton ministère. Une chaleur qui sort de ma bouche maintenant pendant que tu m'écoutes pour activer ton mariage. Parce qu'à longtemps, tu es trop célibataire. Dieu est en train de le faire dans le nom de Jésus. Mets la main sur la tête et dis-moi un bon amen 3 fois. Amen, amen, amen. Shalom chez vous à la maison. Merci. C'était fort. Hein? Ah bon? Il fallait justement vous écouter pour qu'on arrive on en arrive à la conclusion. En tout cas, c'était bon. C'était bon. Ça concerne tout le monde. Oui. Ça concerne tout le chrétien. Et merci encore de passer en plateau. On vous retrouvera justement. Je vois ta prophétie marcher, un blessing. Amen. Je vois ta prophétie marcher. Et tu vois ce que tu vas faire. Tu vas faire courir. Il faut qu'elle coule. C'est la raison pour laquelle justement on doit être bien sûr au grand marathon de prière. Au grand marathon, j'y serai pour activer tes prophéties au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment à vous. Alors, c'était l'évangéliste Tabitha qui était en compagnie de Gisèle Blessing afin de nous donner quelque chose de bon pour faire du bien à notre âme dans Rectificatif, une rubrique qui peut permettre de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et avant de passer à Espace Annonce, eh bien, nous recevons sur notre plateau le directeur commercial et marketing de Béni TV qui est là pour nous donner quelques informations sur les produits Béni TV, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour. Comment ça va? Super bien. D'accord, on va rapprocher plus le micro. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à la DCM de Béni TV? Alors, merci bien encore de me donner cette opportunité d'échanger. Donc, je suis Arnaud Kwasi, le directeur commercial et marketing de Béni TV. Alors, ce matin, sur le plateau, pour nous, c'est l'opportunité de relancer nos différents partenaires, de leur dire que dans ce mois de décembre, où il y a énormément de programmes qui sont organisés, la chaîne de télévision se tient à leur disposition pour les accompagner, soit pour des couvertures médiatiques, soit pour des spots, soit pour des plateaux télé. Nous sommes prêts à accompagner l'ensemble des programmes d'évangélisation
d'évangélisation qui sont faits à travers la Côte d'Ivoire, mais aussi à travers toute l'Afrique. Donc c'est encore une fois en cette fin d'année, donner l'opportunité à nos partenaires, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou au niveau même de toute l'Afrique, de leur dire que Béni TV, la chaîne de bénédiction, est à leur disposition. Nous sommes prêts à les accompagner dans la promotion de leurs événements religieux. D'accord. Voilà. Et comment fait-on pour rentrer en contact avec Alors, donc, le DCM? contact de la DCM, nous sommes donc au plus 225, le 08 41 18 60 ou le 04 16 31 81. D'accord. Et est-ce que l'accessibilité est très... Oui, nous sommes très accessibles, nous sommes beaucoup à la disposition de nos partenaires, de nos clients. Ils peuvent nous joindre à tout moment. Nous nous ferons le plaisir de leur fournir l'ensemble des éléments dont ils ont besoin et de les accompagner. D'accord. On va donner la citation géographique de Béni TV. Alors, Béni TV, voilà, merci. Nous sommes donc à Abidjan, Riviera Bonomé, au carrefour Djedjemadi. Voilà. D'accord. On va encore redonner les contacts pour Les finir. contacts, alors donc vous pouvez joindre la direction commerciale et marketing de Béni TV au plus 225, le 08 41 18 60 ou le 04 16 31 81. Voilà. Merci, professeur Kwasimo, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement ici. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau afin de donner quelques détails sur les produits de Béni TV. Vous l'avez entendu, hein, si vous souhaitez que Béni TV vienne couvrir votre événement, eh bien, appelez à ces numéros qu'il vient de donner. Et nous, ce sera avec plaisir qu'on sera chez vous pour vous faire plaisir. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, à présent, nous sommes avec l'apôtre Zobo Siri Jean-Baptiste de l'église évangélique La Montagne des Oliviers qui est là pour nous annoncer Manaïm 2017. Bonjour apôtre. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, alors nous parlons de Manaïm 2017. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Manaïm, c'est un lieu de rencontre avec les anges, là où chaque année, l'homme de Dieu, selon la bénédiction que Dieu accorde à son ministère, déjà tous les dimanches, tous les vendredis, nous sommes 2500 à 3000 personnes au lieu de la BAE au Toit Rouge. Donc pour cela, chaque fin d'année, nous organisons ce programme pour vraiment remercier le Seigneur. Et à la suite de ça, nous allons aussi un espace un peu plus grand afin que ceux qui viendront s'ajouter puissent rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi avant déjà Manaïm, les 13 et 14, nous invitons tous les jeunes serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu à l'école du ministère que l'homme de Dieu organise. C'est un jeune prophète qui a commencé avec l'audace, avec son charisme. Il n'a attendu personne, mais il a attendu le temps de Dieu, qui est le temps Kairos. Et cette expérience, il voulait la partager avec les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi les 13 et 14, il organise l'école du ministère afin qu'il y ait un temps où Dieu peut t'appeler et il y a un temps où tu dois exercer le ministère. Pendant que Dieu t'appelle, tu peux manifester la puissance de Dieu, mais Dieu ne peut pas te révéler. Mais quand le temps de la révélation arrive, quels que soient tes ennemis, Dieu te propulse au sommet. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prophète Franck Maï, lorsque son temps arrivé, il a commencé, il y a eu un impact dans cette nation. Il est véritablement un prophète. Je veux dire à quelqu'un, il y a effectivement des faux prophètes, mais il y a des vrais prophètes. C'est comme ça, une femme peut avoir de faux ongles, mais il y a le vrai ongle. Mais quand on coupe un faux ongle, il ne pousse pas. Mais quand l'ongle normal est coupé, il pousse. C'est pourquoi il faut quelqu'un qui a une taille pluridimensionnelle dans le prophétique pour pouvoir impacter ta vie, pour rentrer dans une certaine dimension. Toi qui es serviteur de Dieu, les 13 et 14, de 9h à 12h, viens écouter l'enseignement et tu auras un impact prophétique. Ce sera où exactement? Ce sera véritablement dans une salle que nous allons prendre au niveau de Yopougon. La semaine prochaine, nous allons vraiment donner exactement le lieu, mais nous voulons déjà inviter tous les jeunes serviteurs de Dieu. Pour ceux qui veulent véritablement venir à ce programme, vous pouvez appeler sur ce numéro au 68 12 55 05 89 37 58 62. Et comme je disais, après l'école de ministère, les 15 et 16 et 17, c'est au terrain de l'église baptiste Œuvre et Mission pour Manaïm de 16h à 22h. Nous invitons toute la population ivoirienne, nous invitons tout le monde à participer à ce grand programme. Merci, apôtre Zobo Seri Jean-Baptiste de l'église évangélique La Montagne des Oliviers qui était là pour annoncer Manaïm 2017. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 68 12 55 05, le 89 37 58 62. Et nous sommes avec le docteur Koumé Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, qui est là pour annoncer une formation. Bonjour, docteur Koumé. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, la formation, ça sera pour quand exactement? Oui, la formation sera pour le 16 décembre.
nous disons que nous continuons toujours dans la formation. Et pourquoi la formation? Le cabinet ISFC est né pour renforcer les capacités de tous les travailleurs. Quel que soit le niveau, vous avez besoin de vous en faire renforcer. Celle qui vend, je vois souvent des gens dire, oui, moi j'ai fait commerce. Parce qu'il s'est assis au bord de la route, il a vu que la dame qui vendait Bofrotou là, ce jour-là, les gens sont tellement passés, du coup il veut vendre comme lui aussi, il veut vendre. Or, ce n'est pas comme ça. Pour pouvoir t'engager dans une activité, vous avez besoin d'une formation. Parce que déjà, vous serez le PDG de votre entreprise, soit la vente de Bofrotou là. Vous serez votre PDG vous-même. Alors, nous encourageons les gens à s'y mettre et avoir une notion comment entreprendre et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il ne sert à rien de mettre des millions dans une activité et sortir perdant. Vous avez mis votre force, vous avez mis l'effort et tout cela a besoin d'être récupéré. Et qu'un jour, vous pouvez dire, ah, ça, à l'aide de ce travail que j'ai eu ceci. Donc, c'est pourquoi le cabinet est là pour former tout le monde, je dis bien tout le monde, les amener à un niveau supérieur. Vous avez plein aujourd'hui de jeunes gens, des jeunes femmes qui ont des BTS. On cherche stage, on n'en trouve même pas. D'autres sont obligés d'aller faire le stage dans une structure qui n'a rien à voir avec ce qu'il a appris. Ça, déjà, ça pose un problème. Nous savons que l'objectif de l'école, c'est savoir lire et écrire et calculer. Vous savez lire, vous savez calculer déjà, vous n'avez pas échoué à l'école. Mais maintenant, le don qui est en vous, là, vous faites quoi avec? C'est pourquoi nous, en tant que coach, on vous donne la latitude de révéler ses talents, vous encourager, vous motiver, donner la force pour que la Côte d'Ivoire aujourd'hui soit aussi au plan international parce que nous avons tous les atouts en Côte d'Ivoire pour réussir. Je donne l'exemple, le bois de manioc, quand vous le jetez même sur le toit, il va pousser. Donc, si tu es là et que tu me suis, dis-toi que tu peux réussir. Ce n'est pas seulement aller travailler au bureau au plateau qui va faire que tu vas... Mais dans ton milieu aussi, tu veux devenir quelqu'un. C'est pourquoi je suis Les contacts pour avoir de plus amples informations. Pour avoir les plus bonnes informations, je voudrais dire, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Dr Komo Emmanuel, la PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, qui était là pour annoncer une formation qui aura lieu le 16 décembre 2017. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous allons parler de marathon de prière à présent avec cet élément vidéo. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Waouh. Je vous salue tous qui sont de la région de Inzi Komwe. C'est notre temps de visitation de l'Éternel. Le temps est arrivé pour nous qui sommes dans cette région et notre vie, notre région, notre ville, nos enfants ne seront plus le même. Le marathon de prière, qui est un programme phare de Béni TV, cette année arrive à l'intérieur. Et vous êtes de heureux choix de Saint-Esprit. Donc nous venons là-bas et ce sera le 15 décembre. Nous venons pour un marathon de prière. Cette fois-ci, on va mouiller le maillot comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Il y aura un bouleversement dans le realm spirituel. Il y aura un changement dans le realm spirituel. Donc je vous invite, tous ceux qui sont dans cette région, de venir le 15 décembre à partir de 18h, Dimbokro, Bokanda, Abangro, Niablé, tous ceux qui sont dans cette région, je vous invite de venir en masse avec vos populations parce qu'il y aura un touche. Chacun qui sera présent va recevoir un touche de Saint-Esprit et votre vie ne sera plus le même. Je vous assure que la dernière gloire de Nzi Komwe, région de Nzi Komwe, sera plus grand qu'avant. Vous êtes le bouc de cacao. C'est vous qui nourrissons ces pays. C'est toute la richesse des pays venait de vous. Mais ça a changé à un certain moment pour aller à une autre région. Mais je vous assure que Dieu, par le Saint-Esprit, me charge de vous dire que le temps
arriver, votre saison arriver pour que vous voyez la gloire que vous avez auparavant. Votre terre va commencer à produire 5 fois plus que ce qui s'est produit. Vos enfants vont réussir dans tout ce qu'ils font. Toute l'activité démoniaque qui aura lieu dans cette région sera bouleversée, sera renversée, sera détruite pour toujours. Toute alliance familiale, ancestrale, qui combattent tous les enfants, tous les gens de cette région, ce soir de 15 décembre, il y aura un changement dans le realm spirituel. Il y aura un dessus. La victoire sera la vôtre. Et je vous assure qu'à partir du 15 décembre, ici, Komoé ne sera plus le même. Au nom puissant de Jésus, venez, si tu es chargé, si tu es fatigué, et le Seigneur vous donne le repos. Je ne sais pas, si tu souffres dans ton corps, venez, tu vas recevoir la guérison. Si tu es désespéré, venez, tu seras rétabli. Si tu as perdu l'espoir, venez, tu auras l'espoir pour l'avancement. Venez, parce que ce jour-là, il y aura la délivrance de tous ceux qui sont opprimés par le diable. Surtout, ce qui est très important, c'est notre salut. Parce que cette vie que nous vivons sur cette terre, c'est temporaire. Mais après ici, c'est où tu as choisi de vivre l'éternité. Moi, je vous conseille de vivre l'éternité dans la paix. Et la paix, c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, reçois ton salut. Et ta vie ne sera plus le même. Je vous invite tous, grands, petits, jeunes, vieilles, tu es de cette région ou de l'autre région, même si tu es hors de ce pays et tu es proche de Burkina, de Mali, tu es proche de région de Nzikomoé, je vous invite ce soir. Ce soir sera la vôtre. Ne manque pas. Invite quelqu'un. Venez tôt pour avoir la place. C'est décembre, le 15 décembre, à partir de 18h, à Dimbokro. Le Seigneur va se manifester puissamment dans votre vie. Oui, toi qui me regardes, qui es là, je te salue. Tu es en train de poser des questions. Est-ce que tu es invité aussi? Tu es invité. Toi aussi qui es découragé là-bas, toi aussi il faut venir. Ce jour-là, tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Je vous salue tous, les autorités, tous les membres et tous les citoyens de cette région, d'Nzikomoé. Voici votre temps de visitation de l'Éternel. Ne rate pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Marathon de prière, eh bien, ce sera pour le 15 décembre prochain à Dimbokro. J'espère que vous y serez tous. Les contacts ont été donnés à présent. Nous allons tourner la page pour parler d'autre chose avec le professeur Axel Avoni dans Espace Santé. Suivez avec moi cet élément vidéo. Bonjour chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu nous accompagne au cours de cet entretien. Je suis Axel Koblan-Avoni, j'enseigne la philosophie à l'université de Cocody, je suis enseignant-chercheur et ici je vous parle dans le cadre de mes activités de chercheur indépendant sur la médecine traditionnelle consacrée essentiellement à l'infertilité masculine. Pourquoi s'intéresser à l'infertilité masculine alors que généralement quand on parle de fertilité ou d'infertilité dans le couple, c'est toujours la femme qu'on indexe. Et c'est justement là qu'il faut parler de l'infertilité masculine, nous faire comprendre à nous les hommes que nous aussi nous pouvons avoir des problèmes. Je voudrais que nous puissions comprendre qu'il y a une différence entre virilité et fécondité. La virilité, c'est la capacité que l'homme a à avoir des rapports. La fécondité, c'est la capacité de féconder. Et ça, c'est lié essentiellement à l'état des spermatozoïdes, dont seul un test en laboratoire peut déterminer s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Nous avons dans notre médecine des solutions à ce problème d'infertilité masculine. Il se trouve qu'heureusement, moi, je connais des plantes pour guérir et permettre aux hommes de retrouver une fécondité. Ce sont des tests traditionnels. Avant, on faisait faire des tests de pipi sur le mil
quand le mil ne germait pas, c'est que vous aviez un problème. Mais aujourd'hui, on fait des spermogrammes. Et grâce au spermogramme, on peut savoir que, soit vos spermatozoïdes ne sont pas en nombre suffisant, on vous dit que vous souffrez d'oligospermie, soit ils sont paresseux, on vous dira que vous souffrez d'asthénospermie, soit ils sont mal formés, c'est-à-dire tordus, on vous dira que vous souffrez de tératospermie. Ces 3 facteurs doivent être équilibrés pour qu'un homme soit fécond. Donc on peut traiter il faut traiter à la fois l'oligospermie, l'asthénospermie et la tératospermie. Ça veut dire que vos spermatozoïdes doivent être en grand nombre. Il faut au moins 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Il faut que les spermatozoïdes soient rapides. Au moins 20% des spermatozoïdes doivent être rapides. Et les formes tordues ne doivent pas dépasser 30%. Faites donc un spermogramme. S'il y a un problème, ne paniquez pas. Venez nous voir. Et au bout de 2 semaines, je dis bien 2 semaines chrono, vous retournerez au laboratoire qui vous a fait le test, vous ferez le test et vous verrez les résultats qui sont donnés. Nous avons des solutions grâce aux plantes que Dieu nous a données et que la tradition nous révèle. Je dis bien aux plantes que Dieu nous a données parce que dès la Genèse, Dieu a dit « Voici, je vous donne toute herbe, tous arbres, etc. » Il n'y a aucune contradiction à se soigner avec les plantes et être un bon chrétien. Le diable n'a jamais rien donné de bon. Le diable ne peut pas donner des plantes pour guérir. Le diable ne sait que détruire. Donc, être chrétien ne vous exonérez pas d'un traitement à partir des plantes que Dieu lui-même a données. Merci au professeur Axel Avoni pour les astuces santé dont il nous a gratifié aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note. Moi, c'est ici que je vais refermer cette porte de ce magazine pour se retrouver demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Au revoir.